Bon, voilà, donc on va commencer aujourd'hui. Si vous voulez tourner dans le livre des Lamentations, chapitre 3. Il m'est venu à l'idée que pour ce dernier dimanche de l'année, de faire une prédication touchant l'Action de grâce, bien qu'on n'ait pas la fête de l'Action de grâce. Mais je trouve que c'est un merveilleux moment dans l'année, la fin de l'année, pour se souvenir des bienfaits que Dieu a fait dans nos vies. Et je vais le redire un peu plus tard. Vous savez, chacun, on a nos histoires, on a nos bricoles, nos tracas, nos misères qui sont arrivées dans l'année. Et c'est intéressant de savoir que c'est là, puis qu'on peut pas s'en séparer, puis on peut pas les oublier. Ça fait partie de ce qu'on est, puisque ça nous est arrivé. Cependant, à travers tout ça, je veux réutiliser ce texte des Lamentations parce que ce que ça nous rappelle, c'est il y a eu ça, oui, mais qu'est-ce que je veux, moi, repasser dans mon cœur néanmoins? C'est qu'il y a eu des bénédictions, puis il y a eu des bienfaits de l'Éternel. Et dans la nature pécheresse qu'on a, on a une tendance, en tout cas moi c'est la mienne, c'est probablement la vôtre aussi, on se rappelle plus des choses qui nous ont profondément dérangés ou affectés. C'est facile d'avoir toujours ces odeurs-là près de nous, et au point de nous faire oublier les bienfaits de Dieu pendant l'année. Fait que c'est le sujet de la prédication. Donc, verset 19, Lamentation 3, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère », ça commence mal une prédication, hein? Ça commence, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'assurance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin et ajoutons chaque année. Chaque année aussi. Où suis-je? Chaque année, oui. Oh, que ta fidélité est grande. Ah, gang, on va y arriver. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pardon. C'est un magnifique texte dans l'Ancien Testament qui, toutes les fois qu'on relit ça, ça nous donne du courage, hein? Ça nous donne, ça replace, si on veut, le cadran de nos souvenirs à bonne heure, en disant oui, il y a des détresses, il y a des poisons, il y a des absinthes, mais c'est pas de ça qu'on doit se souvenir. Puis évidemment, on n'a pas le choix de les avoir devant nos yeux, mais on peut aussi faire le choix de se tourner vers Dieu et se rappeler que il y a un Dieu dans cette affaire-là. On n'a pas été abandonné de Dieu jamais dans toutes ces choses-là, et elles font même partie du projet de Dieu pour nos vies. Donc, si c'est de nos épreuves que viennent nos murmures et nos plaintes, évidemment, les épreuves, ça suscite, et c'est normal, hein, c'est humainement complètement normal que les épreuves vont susciter en nous nos murmures et nos plaintes. Ça va les alimenter. C'est aussi de nos épreuves que viendront nos actions de grâce les plus authentiques. Et tout à l'heure, on va lire un texte de Paul dans la seconde lettre aux Corinthiens, dans lequel l'apôtre nous montre que dans les détresses et les afflictions, se trouvent pas juste des détresses et des misères, bien que c'est ce que ça sent au départ, mais l'affliction devient aussi un moyen par lequel on va accompagner d'autres dans leur douleur. En d'autres mots, ce qui nous afflige devient une expérience de vie qui est utile aux autres après. Et donc, ce qu'on essaie de voir, c'est qu'il y a quelque chose d'utile dans tout ce qui se passe. Même les choses qu'on n'aime pas, c'est toujours utile entre les mains de Dieu. Mais pour cela, il faut que nous ayons vu et compris que l'épreuve qui nous arrive était aussi voulue de Dieu. Et si on ne le fait pas, ce constat-là, ben on va s'enfermer et devenir esclave de la détresse, du murmure et de la plainte qui l'accompagnent. Et là, c'est comme si on s'auto-empoisonne à force de s'entretenir de la chose. Alors que si on a compris que Dieu est dans l'équation de l'événement, comment vous dire, Dieu ne peut être qu'une richesse ajoutée. Dans une détresse, si Dieu est dans la détresse, et Dieu est toujours dans la détresse, c'est comme si pour nous qui sommes croyants, la détresse ou l'affliction a une nouvelle odeur, parce qu'elle a une richesse dedans qui s'appelle Jésus-Christ.
Vous vous souvenez quand la semaine passée, on citait ce texte de Paul Claudel qui disait « Dieu n'est pas venu nous affranchir ». Comment c'était dit donc? Il n'est pas venu nous affranchir de la souffrance. Il n'est pas même venu l'expliquer. Il est venu l'habiter. Et c'est une énorme différence. Donc, que ce soit des détresses et des misères collectives, que ce soit individuelles, puisqu'on marche avec Dieu et que Christ habite en nous et que nous, on habite en lui par le Saint-Esprit et que ça, c'est 24 heures sur 24, ben Dieu ne peut pas être absent de tout ce qui nous arrive. Et ça, c'est pourquoi l'auteur des Lamentations nous dit que c'est ce qui fait son espérance à lui, malgré l'absinthe des détresses et des poisons dans lesquels il s'est trouvé. Ben il dit, ça relève mon âme, ça me met dans une espérance en disant, mais Dieu m'a pas abandonné là-dedans. Ses compassions se renouvellent continuellement, et elles se renouvellent pas seulement si on était correct ou parfait dans la situation. S'il fallait que ça soit ça, on est perdu toute la gang. Tu sais, Dieu, lui, reste bon et bienveillant. Il va nous corriger, oui, à l'occasion dans ça, mais même sa correction est une correction bienveillante parce qu'on est ses enfants. Fait qu'il va être avec nous dans tout ça. Fait que c'est important. Et pour qu'une épreuve se transforme en richesse, il faut que nous ayons vu que Dieu habite aussi cette épreuve. Et si nous comprenons que Dieu habite l'épreuve qui nous arrive, ben, la valeur de l'épreuve, maintenant, s'évalue à la valeur de la présence de Dieu qui habite l'épreuve. Ça faisait-tu du sens que j'ai dit ça? J'ai mis bien des affaires dedans, ma phrase. Donc, la valeur ajoutée devient Dieu. Et je tiens à préciser ici que lorsqu'on s'intéresse à la souveraineté, et on s'intéresse beaucoup, on croit à la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est souverain sur tout ce qui nous arrive. Qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis? Écoutez, si le Seigneur tient compte de chaque cheveu qui tombe de nos têtes, s'il s'inquiète de cette simple chose-là, imaginez-vous s'il ne s'inquiète pas des vraies problématiques qui arrivent dans nos vies. Allô? Alors, Dieu est toujours présent dans toutes les épreuves de nos vies. Donc, chaque situation est sous sa souveraineté. Mais attention, quand on dit sa souveraineté, la souveraineté de Dieu n'excuse pas les comportements de gens qui pourraient vous avoir affligé. Tu sais, la souveraineté, c'est pas une façon de dire, il n'y a plus rien qui compte, tout est excusé. Dieu, tu sais, c'est comme si Dieu devient l'auteur du mal qui nous arrive. On va comprendre un peu plus loin à travers un texte de la Genèse que Dieu est souverain en toutes choses, non pas parce qu'il a voulu le mal qui vous est arrivé, mais parce que le mal qui vous est arrivé, il l'a utilisé souverainement, à votre avantage. C'est pas pareil. Ce qui veut dire que ceux qui pourraient vous avoir affligé devront quand même rendre compte au Seigneur, pas forcément à vous. Donc c'est pour ça qu'on est invité dans la parole à laisser ça au Seigneur, à le laisser lui agir. C'est dans sa justice à lui que ces choses-là se passent. Mais nous, il nous invite à voir comment lui, dans sa souveraineté, est un récupérateur de catastrophes. Puis est capable d'en faire arriver tout ce que sa bonne volonté, sa bienveillance veut bien qu'il nous arrive. Fait qu'on est vraiment je trouve, ça nous amène dans un évangile de paix, dans lequel on se sent comme protégé malgré tout. Dans l'Écriture, les épreuves et les afflictions ont généralement un but très précis. Nous permettent de connaître Dieu plus en profondeur. Si Dieu les permet, c'est bien parce qu'elles sont hautement pédagogiques, dans le sens où les épreuves appauvrissent notre confort naturel. OK? Les épreuves, ça vient affaiblir notre confort naturel. C'est notre confort qu'on aime bien, là. Donc, les épreuves viennent appauvrir ce confort et nous forcent à s'attendre à Dieu. Donc, ce que notre confort naturel ignore, c'est que Dieu pourrait agir. Et bien souvent, et ça, si ça fait un bout de temps que vous marchez avec Dieu, vous savez tellement ça que quand tout devient facile, trop simple, trop confortable, il n'y a plus de défis, on a-tu besoin de prendre du temps avec Dieu finalement le matin? C'est-tu nécessaire? C'est-tu... Hein? Oui. Non, mais
Oui, mais on le fait pas, c'est ça. En fait, ça se peut qu'on le fasse. C'était très discipliné, mais je veux dire, c'est souvent là qu'on ramollit, on se dit, bof. Mais vous savez, quand une épreuve arrive, avez-vous remarqué comment il faut prendre du temps avec Dieu. Puis donc, Dieu permet des situations dans nos vies parce que c'est la façon d'amener un pécheur à lui. C'est de casser des conforts autour de lui et qu'on aille ça. Il nous arrive même d'en vouloir à Dieu. Pas vous autres, là. Il y a d'autres chrétiens, là, tu sais, que c'est comme ça, mais tu sais. Non, mais sérieusement, on le sait bien, c'est ça qui arrive, on comprend pas, puis pourquoi Seigneur t'a permis ça, puis blablabla, puis là, on est complètement mêlés, puis on en veut à Dieu, on en veut à des gens, on en veut à Justin Trudeau, puis à Donald Trump, puis il y a plein de coupables dans cette histoire-là, mais je m'étais dit que je ne dirais pas son nom à lui aujourd'hui. Ouais, ça commence à être une habitude. Ouais. Donc, ça pour dire que... Et là, le temps qui passe est hautement pédagogique parce que, tranquillement, pas vite, se tenant avec Dieu et retrouvant... Parce que si l'épreuve nous appauvrit dans notre confort, la relation avec Dieu qu'on peut aller se chercher dans l'inconfort de l'épreuve nous réenrichit à nouveau de ce qui nous manquait dans notre fausse richesse d'avant. Parce que nous, on se construit des richesses, on se construit des châteaux, on se construit des trucs, là. Et Dieu les pilonne. Puis là, on est obligé de retourner dans la cabane. Et là, de là, il se repasse des choses. Et Dieu nous réenrichit à nouveau dans ses palais à lui. Tournez pas là, mais dans Jacques 1, verset 2 à 4, c'est la version Sommaire, je pense. Vous allez voir comment, dans la version Sommaire, c'est rendu, ce texte-là. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Mais vous sentez entre l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et l'apôtre Paul, c'est trois ténors qui disent continuellement ça. Et là, tu as Jacques, frère du Seigneur, qui arrive à la sortir avec autant de simplicité. Il dit, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Et soyez pleins de force, que vous soyez des hommes auxquels il ne manque rien. C'est vraiment une traduction intéressante, le Sommaire. Donc, des adultes croyants. Là, c'est pas des adultes parfaits ici que ça veut dire, mais c'est des adultes matures en Christ. Une énorme différence entre les deux. Mature. Donc, mature, c'est capable de discerner, de voir les choses assez rapidement, assez facilement, comprendre d'où elles viennent puis comment elles sont. Alors qu'un enfant n'a pas ce discernement-là. Mais comment on le développe, selon Jacques? Ben, ce sont les épreuves. Et elles sont importantes parce que si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous confier des plus grandes choses. Mais si on développe de l'endurance dans les petites épreuves, ces petites épreuves-là vont produire une endurance encore plus grande. Et peut-être qu'un jour, si on a à faire face à des gigantesques épreuves, on va avoir une carapace spirituelle capable de la soutenir un peu plus davantage. Donc, c'est pour ça que l'épreuve, bien que c'est haïssable pour notre confort naturel, ça reste un événement heureux pour la destinée que Dieu nous a donnée. Donc, l'appauvrissement de notre confort est probablement l'œuvre de Dieu qui, dans nos vies, est la plus efficace pour nous amener à élever au Seigneur des vraies actions de grâce authentiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on veut rendre grâce aujourd'hui au Seigneur dans ce service parce qu'on croit que c'est important de terminer l'année comme ça. Mais il faut se rendre compte que notre confort naturel, le bien-être matériel dont on peut jouir dans une société comme la nôtre, on est capable de rendre grâce pour ça. Mais en même temps, ça vient pas du fruit de l'épreuve, ça vient du fruit de bien des réussites. Mais ce que l'Écriture nous montre, c'est que si ce premier chant d'action de grâce est déjà extrêmement précieux à exprimer,
et il ne faut pas l'oublier. Il y a une autre catégorie d'actions de grâce qui, elles, viennent de l'épreuve. Lorsque c'est d'une épreuve que surgit une délivrance, l'action de grâce de la délivrance suite à l'épreuve est une action de grâce beaucoup plus riche encore. Vous voyez? Donc, j'interromps pendant 2 minutes ce message, mais on continue à enregistrer quand même, pour vous parler des 2 boîtes que vous voyez là. Est-ce que vous voyez une boîte bleue et une boîte orange? Vous vous souvenez de la grande déclaration de Maurice Duplessis qui disait « Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. » Voilà. Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. C'est une joke, mais ça, il l'a dit pareil. Donc, voici le défi. France et Lynn vont vous passer des petites feuilles. Ceux qui veulent participer à ça, on vous fournit des crayons. Vous prenez chacun un petit papier, et là, c'est libre, hein, si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Et sur un papier destiné à la boîte orange. Quand c'est pour la boîte orange, là, c'est les affaires que vous n'avez pas aimées cette année. Des bricoles vont arriver, puis ça, là, vous voulez pas rentrer dans l'année 2020 avec ça, mettons. Des épreuves, des rejets, des injustices, peu importe ce que c'est, quelque chose que vous voulez que ça cesse en 2019. Vous écrivez la chose, personne ne va lire ça. Vous allez plier le petit papier, puis on va mettre ça dans la boîte orange. OK? Les choses qu'on ne veut pas. Dans la boîte bleue, ça, c'est ce que nos souhaits pour l'année 2020, pas nos résolutions. Mais ce qu'on aimerait que Dieu, comment on aimerait que Dieu nous bénisse? Nos attentes devant Dieu. Boîte bleue. Donc, on peut laisser les boîtes ici. On va juste distribuer, vous pouvez y aller, distribuer des papiers. Écrivez, et à la fin, vous viendrez porter vous-même vos papiers pliés en 8, là. Vous mettez ça dans la bonne boîte. Donc, n'oubliez pas la boîte orange, les mauvaises affaires que vous voulez vous débarrasser, la boîte bleue, les bonnes choses que vous vous souhaitez. Est-ce qu'on a besoin de crayons? On a des crayons aussi. Bon. Non, vous ne mettez pas votre nom, c'est anonyme. Et personne ne va lire ce que vous écrivez. Donc, ce que je tiens à dire, c'est que nous, on va prendre ces boîtes-là, on va les sceller après le culte, et ce soir, lors de notre souper agapé, après, il va y avoir un feu, et à un moment donné, ce soir, vers 8 heures, pas trop tard, on va jeter ces boîtes-là dans le feu. On va remettre ça au Seigneur, on va jeter la boîte orange, et c'est un peu comme si on prenait un temps ensemble et on disait, bon, regarde Seigneur, tout ce qui nous a affecté cette année-là, on te le donne. On te remet ça, ces fardeaux-là, et on va jeter la boîte au feu. Pourquoi au feu? Ben, c'est parce qu'on veut juste pas que ça tombe entre les mains de personne, en fait. C'est juste symbolique, c'est pas magique, hein? C'est juste symbolique, cette affaire-là. Hein? C'est comme des lamentations. Et l'autre boîte, les bénédictions qu'on souhaite pour l'année 2020, ensuite, on va remettre ce moment-là au Seigneur, on va remettre ces requêtes-là, on ne les lira pas encore là, ça va rester fermé, mais on va juste prendre le temps de remettre au Seigneur nos souhaits pour l'année 2020, et on va aussi brûler la boîte. Et pour une raison bien simple, Jean-Michel, tu as eu l'image parfaite pour dire pourquoi on va brûler la boîte qui contient nos souhaits. C'est parce que les fumées, les odeurs sont agréables, elles vont monter au quotidien. Vive un comité d'anciens en santé. On devient plus intelligent ensemble. Effectivement, c'est nos prières, et nos prières, on va les brûler comme ça, c'est comme si on reprenait cette symbolique de l'Ancien Testament où les prières étaient déposées comme un parfum. Évidemment, vous comprenez que c'est juste symbolique. C'est pas magique, on n'est pas en train d'inventer une bébelle religieuse. C'est juste pour se mettre un symbole visuel de la chose qu'on veut vivre. Comment on veut terminer cette année, comment on veut commencer la prochaine. Alors, c'est compris. Et s'il y en a qui ne viennent pas ce soir là-bas, vous pouvez écrire des choses quand même, hein? Si on va y mettre dedans, vous allez être inclus dans le deal. Le deal. Le geste. Et pendant qu'on fait ça, je vais continuer la prédication. Donc, l'appauvrissement de notre confort, je vous disais, est probablement l'œuvre de Dieu qui, dans nos vies, est la plus efficace pour nous amener à élever des actions de grâce authentiques.
quand on laisse le Seigneur agir dans nos vies, puis quand on perçoit que Dieu fait partie de l'équation, ce qui est arrivé là, le Seigneur l'a bien voulu, parce qu'il aurait pu l'empêcher aussi, mais il l'a pas empêché, il l'a permise. Donc pourquoi il l'a permise? Eh bien, il l'a permise pour au moins 2 raisons. D'abord, que la délivrance qui va se produire éventuellement soit pour nous l'occasion d'élever devant lui des hautes actions de grâce. Dieu apprécie qu'on lui rende grâce en toutes choses, car c'est pour nous la volonté de Dieu. Et l'autre raison, c'est que les épreuves travaillent nos vies de façon pédagogique de telle sorte qu'on devient des consolateurs pour les autres. Donc, tout ce qui arrive est totalement récupéré par Dieu. Vous connaissez sans doute l'histoire de Job. Je veux attirer votre attention sur une déclaration que Job a faite et qui prouve un peu l'idée du message aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire de Job attaqué par le diable, perd ses enfants, perd ses richesses, perd ses troupeaux. Et comment expliquer que la meilleure façon pour un homme qui a tout perdu de pouvoir rendre grâce à Dieu, c'est d'être réenrichi, de redevenir riche à nouveau. Quand vous lisez le livre de Job, vous voyez un homme riche, un homme généreux et un homme bon, un homme juste. C'est comme ça que Job est décrit. Lui arrivent les épreuves que vous connaissez et arrivent les serviteurs, pas les serviteurs, les amis de Job qui sont des amis, plus ou moins des amis, mais disons des mauvais conseillers. Et en quoi sont-ils des mauvais conseillers, ces hommes-là? Ils le sont dans ce qu'ils essaient d'interpréter quelque chose de caché que Dieu fait dans leur vie. Donc, ils essaient de mettre un sens, souvent insensé. Et c'est toujours dans nos cœurs. Quand quelqu'un vit des épreuves, souvent, on essaie de mettre notre interprétation. On essaie de dire à la personne, ouais, mais tu sais, si t'arrive ça, c'est peut-être parce que c'est à cause de tes problèmes à toi, ça c'est peut-être à cause de tes lacunes, ça c'est peut-être à cause de tes faiblesses, c'est peut-être à cause de tes péchés. Puis là, on est capable de travailler fort à éclairer tout ça. Et Dieu a traité d'insensés ceux qui parlaient ainsi à Job. Ce qu'ils auraient dû être, les amis de Job, c'est des accompagnateurs dans sa souffrance. Ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 15, il dit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Il n'est pas en train de dire « Interprétez, essayez de trouver une solution à leurs problèmes pour qu'ils arrêtent de pleurer ». Parce qu'au fond, on est affecté par leurs pleurs, puis c'est ça qui nous dérange. Fait que si tu peux arrêter de pleurer, je vais arrêter de m'inquiéter. Mais Paul, tout comme beaucoup d'autres textes dans l'Écriture, suggère plutôt qu'on accompagne les gens, qu'on n'essaie pas d'interpréter. Et voyez, si Job, au début de sa vie, était riche, il était généreux avec les gens, il fut un temps où il n'a pas pu l'être. Il est devenu pauvre, comme Job. Et Job, si vous regardez les étapes de son livre, Job va passer par une période de douleur. Il a mal, Job. Et Dieu ne dit jamais, Job, si tu es un homme spirituel, tu n'es pas supposé te sentir que ça fait mal. Là. Ce qui est une absurdité. Avoir mal, c'est avoir mal. Donc, il y a un temps pour avoir mal. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour le dire. Et il y a un temps pour être entendu. Mais vous voyez, plus qu'évolue la situation de Job, plus l'intelligence de Job s'éclaire. Et ce que Job a fait, qui est la bonne chose à faire, c'est que si Job est devenu pauvre de tout ce qu'il possédait avant, il y a une chose qu'on n'a pas pu enlever à Job, que Satan ne pouvait pas enlever à Job. Il y en a juste une. C'était laquelle? L'accès à Dieu, sa foi. Et Job s'entretient avec Dieu. Et Dieu s'entretient avec Job tout au long. Ça a pour effet et pour impact final que Job redevient plus riche qu'avant à la fin. Et c'est comme si je nous disais aujourd'hui, si vous voulez vouloir passer à autre chose dans un domaine de votre vie, il va falloir
que de la richesse que vous avez perdue étant devenu pauvre, vous puissiez redevenir riche à nouveau pour redevenir généreux à nouveau. Et c'est ce que Job fait. Job redevient riche, il redevient l'homme bon et généreux qu'il était, mais il y a plus. Parce que des richesses et de la générosité, de la bonté, de la justice, il y en avait au début. Mais qu'est-ce que Job a dans la deuxième richesse qu'il n'avait pas dans la première? Il y a une chose que Job a acquis. Une chose. Exactement. Job 42,5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc c'est un peu comme si Dieu disait à Job, Job, tout ça, juste pour ça. Mais combien est grande la valeur de ça? Comment ça valait la peine? Donc, en faisant le bilan en ce qui me concerne de la dernière année, on a passé des moments difficiles, puis on n'a pas besoin de les expliquer, c'est absolument pas nécessaire. Mais 1 an plus tard, où est-ce qu'on est maintenant? Et on en parlait, ma femme et moi, et on disait, c'est quand même extraordinaire tout ce que Dieu nous a fait faire comme trajet pendant cette année. Les bénédictions, la bonté de Dieu, c'est comme s'il nous avait réenrichis à nouveau. C'est ça qui s'est comme passé. Et jamais on se comparait aux misères puis de Job, évidemment, dans ça. Mais le profil est toujours le même dans l'Écriture. Dieu te réenrichit à nouveau pour que tu puisses élever vers lui des actions de grâce. Il te donne des raisons de pouvoir le faire. Et il y a 1 an, nombreux d'entre nous, on ne se connaissait même pas. Et en cette année, on a développé des relations, on a développé des nouvelles amitiés. Il y a toutes sortes de nouvelles richesses qui se sont présentées. Je sens que Lynn a tressaille sur sa chaise. On ne se connaissait pas il y a 1 an. Bon, et des amitiés de toutes sortes d'affaires qui se sont passées à travers les agapés qu'on a fait à tous les dimanches pendant l'été. On en a fait des agapés l'été passé. À tous les dimanches, gros lunch le dimanche soir. On a fait un week-end au camp Péniel. Puis on a fait, puis il y a eu Camp des Bouleaux au mois d'août aussi. Il y a eu plein d'affaires dans l'année. Et c'est comme si Dieu nous a chacun d'entre nous, mais ensemble, réenrichi dans quelque chose de tout à fait bénéfique, de joyeux, de béni. Parce que on peut nous enlever tout ce qu'on voudra bien nous enlever, mais on ne peut pas nous enlever la source d'où provient la bénédiction. Ça se vole pas, ça. Et si on comprend ça, ben, on vient de comprendre pas mal d'affaires. Et même si on devait mourir, parce que tu sais, des fois, tu vas dire, ouais, mais ça peut aller tellement mal que tu meurs. Ben, ça serait triste, mais tu apparais dans un corps glorifié dans la présence de Dieu, rencontrant toutes les promesses que Dieu a faites, des bénédictions éternelles. Donc, quoi qu'il arrive, on sera jamais, mais jamais perdant. Alors, Jésus-Christ, mais jamais, jamais, jamais perdant. Tournez maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 1. Je vous l'ai dit un peu plus tôt que s'il y a des circonstances naturelles qui sont là, tu sais que, je sais pas moi, vous êtes matériellement béni, mais ça s'est juste bien passé. C'est pas le fruit d'aucune épreuve. Vous êtes en santé, mais donc il n'y a pas d'épreuve dans ça. C'est juste une bénédiction. Donc il y a plein de richesses qui viennent de. C'est pas par l'épreuve qu'on a ça. C'est juste la bénédiction de Dieu. Donc déjà dans ça, il y a des actions de grâce extraordinaires qui peuvent être élevées devant Dieu. Et on doit le faire. On doit être reconnaissant pour tout ce que Dieu amène dans nos vies, qui sont ses bienfaits. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les épreuves, et c'est ça que le texte de Paul nous dit ici, les épreuves sont également une occasion de rendre grâce. Pas au moment où elles arrivent, mais dans la suite des choses, Dieu les fait concourir à notre bien, de telle sorte qu'on élève des actions
de grâce. Béni soit Dieu, donc 2 Corinthiens 1:3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. J'aime imaginer que les amis de Job avaient un seul problème, c'est qu'ils avaient probablement jamais été dans l'affliction. C'est pourquoi ils étaient des mauvais conseillers. Alors que Paul, ce qu'il nous fait comprendre ici, c'est que le fruit du consolateur, qui est Dieu, qui nous console dans nos afflictions, nous rend à notre tour utile dans le corps de Christ, parce que maintenant, on va pouvoir consoler ceux qui sont dans l'affliction. Donc, ça revient à dire, on sait pleurer avec ceux qui pleurent. Quand on ne sait pas pleurer avec ceux qui pleurent, on interprète. On essaie de mettre notre sens insensé à nous dans leur situation pour penser qu'on va réussir à les soulager plutôt que de simplement être là pour eux. Verset 5. « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, dans le sens aussi de votre délivrance. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. C'est ce qui s'appellerait, en termes théologiques, une théologie de la souffrance. Il y a une théologie de la souffrance dans le Nouveau Testament. Verset 8, « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même conserver la vie. » Ça allait mal, là. Vraiment. « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. » Tu sais, quand tu dis, hey, on va mourir dans celle-là, là, on ne survivra pas à ça. Et là, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts, c'est pas rien, c'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-même aussi nous assistant dans vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de quoi? De rendre grâce. Ce qui revient à ce que je nous disais tout à l'heure, l'épreuve et l'affliction sont l'autre moyen par lequel on va élever devant Dieu des actions de grâce d'une authenticité encore plus grande que les actions de grâce naturelles qui viennent du confort, qui sont déjà extraordinaires. Celle-là, là, ici, c'est le Dieu qui s'est élevé debout pour te délivrer. C'est gros, là. Tu sais, Paul dit, on allait mourir, là. Nous autres, on a décidé, c'était réglé, on va mourir. Et il dit, et Dieu, par la prière, par vos prières, par nos prières, nous a délivrés d'une telle mort, de telle sorte, en d'autres mots, que je suis capable de vous écrire pour vous raconter l'histoire, les gars. Le party qu'ils ont dû avoir. Donc, ils ne rendent pas juste grâce parce qu'on n'a pas été malade cette année. Comprenez-vous, c'est merveilleux. Mais c'est comme rendre grâce parce que tu es très malade cette année, mais que Dieu t'en a délivré. Tu sais, c'est comme l'histoire de Job. Dieu t'a appauvri un temps pour te délivrer de tes actions de grâce faciles, mettons. C'est comme si tu te disais, je t'invite à vivre un moment où on va se connaître. Puis quand on va s'être connu, tu vas m'avoir vu. Puis quand tu vas m'avoir vu, tu vas avoir vu ma gloire. Et tes actions de grâce ne seront plus jamais les mêmes.
Nous ne pouvons rien changer à ce qui nous est arrivé. On ne peut oublier ni effacer les douleurs, les afflictions qui nous sont arrivées, car toutes ces choses, puisqu'elles nous sont arrivées, font désormais partie de notre histoire. Que faire alors? Il faut alors laisser Jésus-Christ habiter pleinement nos épreuves, car c'est l'unique façon de voir nos épreuves se transformer en consolation pour les autres. Puis nous voilà redevenus riches. Riches et même encore plus riches que nous l'étions auparavant, car maintenant nous comprenons ce que signifie cette déclaration de Paul en Romains 12:15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Et pouvoir dire, comme l'apôtre le disait aux Corinthiens, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Je vais terminer en vous contant un peu l'histoire de Joseph, mais on ne lira aucun texte parce que c'est une histoire qui dure 14 chapitres, du chapitre 37 à 50 dans la Genèse. Mais je voulais vous faire voir comment Joseph, son histoire, et si vous avez le temps de lire ça cette semaine, vous allez voir à quel point il est le prototype exact de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Joseph, au départ de sa vie, on le voit apparaître en Genèse 37, est riche de 3 façons. Lesquelles? Le savez-vous? Financier, matériel? Oui. OK, oui, ça, c'en est une des 3. La promesse de la vision. Les promesses de Dieu. Deuxième richesse. Il y en a une troisième. L'amour de son Père. Donc, c'est 3 grands besoins, 3 grandes bénédictions. Donc, il est riche matériellement, il est riche affectivement et il est riche spirituellement. Il est riche, mais il est idiot. Mais il ne le sait pas. Parce que si vous lisez Genèse 37, c'est un jeune riche. Tu sais, moi, j'ai connu des jeunes qui ont touché un gros montant jeune, sans travailler pour, puis qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, c'est ça. Tu sais pas gérer ça. Alors que si tu l'as acquis tranquillement, puis tu as travaillé fort, tu sais gérer tes affaires. Mais lui, il est le préféré de son père, il a la tunique de couleur, comprenez-vous? Il a tout pour lui. Et puis, il y a des visions de Dieu, puis tu sais, il s'amuse à raconter ça à ses frères. Tu sais, c'est intéressant. Vous savez, moi, le Seigneur m'a montré des choses. Et puis, ils avaient la vision des gerbes qui se prosternent devant la sienne. Tu sais, rien de moins, en passant. Tant qu'à avoir des visions, c'est aussi bien que ça en soit des vrais de vrais. Et là, ses frères vont dire, ouais, tu sais, t'es-tu en train de dire qu'un jour, on va se prosterner devant toi? Tu sais pas ce qu'il a répondu? Non, mais peut-être. Qui sait? Et après ça, c'est les astres, les étoiles. Et même son père disait, ben là, tu sais, calme-toi, Joseph, t'es-tu en train de dire que nous, là, ton père et ta mère, on va... Donc, vous voyez un peu la richesse d'un jeune homme que Dieu a l'intention de bénir, mais il est dans la période... Comment je le trouve idiot? Il y en a qui m'ont déjà dit, non, il est correct. Mais moi, je me dis, il est, mettons, immature. Immature, c'est peut-être le bon mot. Mais ce qui est béni avec Dieu, c'est que c'est pas grave d'être immature. Ce qui est grave, c'est de le rester. Hein? Non, parce que si Dieu décidait de dire « je t'utilise pas, t'es pas assez mature », ben il y a personne qui serait utilisé par Dieu. C'est ça le processus de Dieu. Il faut que tu partes de l'immaturité et lui t'invite à rentrer dans quelque chose, dans sa vie à lui. Lui va t'amener à toutes sortes de situations. Et c'est les épreuves. C'est les épreuves qui vont forger dans la maturité, qui vont venir briser les maturités dans ta vie, n'est-ce pas? C'est évident. Donc, qu'est-ce qui se passe en Genèse 37? Ses frères le vendent. Donc, il était riche. Il devient pauvre. Vous savez, si vous êtes riche, mettons, vous avez une grosse maison, puis vous avez 2-3 tondeuses, puis une souffleuse à neige, puis des bateaux, tu sais, quelqu'un qui a tout. Si un soir, il y a un voleur qui vient chez vous, vous n'étiez pas là, vous arrivez chez vous, il a volé 2-3 tondeuses, puis des affaires, puis le bateau est parti, puis c'est accablant de se faire voler. Mais si vous êtes riche, qu'est-ce que vous faites?
J'appelle le lendemain matin, le gars du bateau, moi un autre, plus gros, cette fois-ci, plus gros, et puis une meilleure tondeuse. Tu sais, quand t'es riche, là, t'es affecté, mais tu t'en sors. Mais si, là, t'avais une tondeuse, là, puis t'es pauvre, tu peux pas en racheter d'autres, toi. Comprenez-vous, là? C'est comme si Dieu nous enlevait les affaires à un moment donné, puis disait, OK, je vais te mettre dans une condition, il n'y aura plus de tondeuse. Tu ne pourras pas en racheter d'autres, Joseph. Il n'y a plus rien. Tu es un esclave vendu à un riche marchand qui travaille pour Pharaon. Tu vas devenir l'esclave de sa maison. Donc, c'est l'histoire de l'homme qui se fait voler toutes ses richesses. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas pu voler à Joseph, qu'on n'a pas volé non plus à Job? Son attachement à Dieu, qui était probablement très immature au début, mais on voit l'homme grandir en maturité, puisque dans la maison de Potiphar, c'est comme le gars qui se dit « Je peux pas reculer en arrière, je peux pas faire que mes frères m'aient pas vendu, je peux pas me faire à croire que ça me blesse pas. » En d'autres mots, faut sortir du mensonge, le mensonge évangélique où on dirait que tout disparaît du fait qu'on est chrétien puis rien ne fait mal. C'est une idiotie. On est des humains et tout ce qui fait mal à des humains nous fait mal. Quand on a crucifié Jésus, même lui a souffert l'angoisse de la crucifixion. Donc on n'a pas à se sentir mal de souffrir quand on souffre. C'est pas ça l'immaturité. L'immaturité, c'est de se faire à croire qu'on souffre pas. Ça, c'est bien plus immature encore. Donc, Joseph, là, trouve ça très difficile. Mais les textes, pendant un bout de temps, ne semblent pas le dire. Ils semblent juste dire que le gars, il est béni. Parce que partout où il va, ça prospère. Fait que moi, longtemps, je disais, vous voyez, ça, c'est un vrai croyant. Il ne sent pas, les affaires, lui. Tu peux, il pète à la gueule, il saigne, puis il va dire, repète-moi là encore. Tu sais, Non, mais c'est un peu ça, là, tu sais, quand on rentre là-dedans, puis on se dit, hey, il est tellement béni, Dieu a béni la maison de Potiphar. Et à un moment donné, accusé de viol faussement par la femme du gars, se retrouve en prison. Donc, il tombe à un niveau plus bas. Parce qu'un esclave, c'est déjà un rang social assez bas, mais il y a plus bas que ça, c'est un esclave en prison. Tu sais, en bas, là, d'esclave en prison, il y a plus de niveau. Mort. Ben, oui, mort. Si tu meurs, c'est plus bas, c'est vrai. Mais et là, vous avez encore ce Joseph qui subit des injustices puis du rejet, puis il doit trouver ça tough, le gars, parce que c'est tough. Mais il y a toujours cette chose qu'on lui a pas enlevée, c'est Dieu. Parce qu'il comprend une chose, Joseph, c'est que le Dieu de mes pères, Abraham, Isaac, Jacob, était en Canaan. Mais ce Dieu-là, il règne sur toute la terre. Donc, peu importe où je vais me retrouver sur la planète, il va toujours être là. Tout le temps là pour me secourir. Fait que Joseph, c'est l'homme dans la vie duquel se bâtit une maturité spirituelle qui fait que même en prison, il devient comme un peu la richesse de la prison. Il devient la lumière des lieux. Je pense même que l'intendant lui remet un peu comme, on appelle ça une wing. C'est comme ça qu'on appelle ça dans une prison, la wing. La wing des violeurs. Tu vas, occupe-toi de ça, t'as l'air d'être bien là. Et là, Joseph rencontre les deux serviteurs de Pharaon, le panetier, les chansons, le goûteur de vin, goûteur de pain, vous savez, tout ça. Et du jour au lendemain, Joseph, qu'est-ce qui se passe? Je vous parlais de richesse, pauvreté, richesse. Il était riche, il est devenu pauvre, mais pas de Dieu. Mais tout à coup, il redevient riche. Mais il devient plus riche qu'avant. Là. Il redevient l'intendant de tout le pays d'Égypte. Il est le second après Pharaon. C'est pas rien, là. Quand on redevient riche, on peut devenir gracieux. On peut redevenir généreux. C'est comme si Dieu te redonne des moyens de pouvoir bénir à nouveau. Donc, au chapitre 41, 42, il y a une sécheresse qui arrive. Et la sécheresse est précisément en rapport avec les visions que Joseph avait eues au Genèse 37. Hein, c'est tout ça. Et Pharaon a eu des visions, vaches maigres, vaches grasses. Et là, lui, il devient l'espèce de monsieur incontournable dans l'Empire.
il devient l'incontournable de tout le monde. Si l'Égypte veut survivre, ça leur prend un Joseph. Mais si Israël veut survivre, ça leur prend un Joseph. C'est pour ça que certains le voient comme un type de Jésus-Christ. Au chapitre 42, vous avez ces frères qui décident d'aller acheter du blé en Égypte, du blé ou du grain, je ne me souviens plus. Et c'est intéressant cette histoire-là parce que Joseph les reconnaît. Et c'est là qu'on découvre que Joseph, il l'a encore sur le cœur. Parce qu'il est niaise pendant 3 chapitres, là. 3 chapitres, ça dure. Il les envoie, il les fait passer pour des voleurs en mettant l'argent dans le sac. Il les fait revenir. Ah, vous avez un petit frère? OK, ah ben là, vous ne partez pas d'ici si vous ne me ramenez pas le petit frère. Il en garde prisonnier, tu sais. Il joue dans leur tête. Tu sais, puis nous, ça se lit en 3 chapitres, mais je ne sais pas si vous avez une idée de la distance qu'il y a quand même entre les deux. Tu sais, c'est des semaines de marche, là, des mois. Là. Fait que c'est long, là. Et c'est comme si Joseph est entré dans l'espèce de phase où tu sens que cette amertume lui donne envie de... Jusqu'au jour où vous voyez ça dans le chapitre 45, c'est magnifique. À un moment donné, il entend ses frères se parlant entre eux. Et là, ils sont accablés. Et il y en a un qui dit, je pense que c'est Judas qui dit aux autres, les gars, on a mal agi. Ce qui nous arrive, là, c'est parce qu'on a vendu notre petit frère. Ils ne savent pas que c'est lui, là. Puis il dit tout ça, là, c'est qu'un peu les conséquences de l'acte qu'on a fait. Et c'est ça, un aveu de faute. Et à partir du moment où il entend ses frères reconnaître leur faute, lui éclate en sanglots. Et puis, ça n'a pas l'air d'être des sanglots ordinaires parce qu'il est écrit qu'il a fait sortir tout le monde de la pièce. Puis, même Pharaon et les serviteurs de Pharaon, tout le monde ont su que Joseph était profondément atteint. On ne sait pas combien de temps ça dure, mais c'est un peu le bout... les Hébreux, eux autres, devaient se dire, ben, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'ils pleurent de même, là? Et là, c'est là que Joseph les fait revenir et ils comprennent qu'ils comprenaient tout parce qu'ils comprenaient l'hébreu. Puis là, il leur dit quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut redevenir riche pour pouvoir parler comme ça. Il va dire, le mal que vous m'avez fait, vous m'avez vraiment fait mal, les gars. Vous m'avez vraiment fait mal, les gars. Mais Dieu, lui, l'a changé en bien pour votre salut. Donc, toutes les visions que j'ai eues, c'était vrai, mais c'était pas ce que je pensais au début. Parce qu'ils se sont prosternés en terre contre lui, devant lui aussi, dans ces chapitres-là. Hein? La vision s'est accomplie comme prévu, mais la perspective de la vision vue par un homme enfin devenu mature, c'est pas la même chose. Maintenant, lui comprend, il fait comprendre à ses frères, fait qu'il dit, ne craignez point, parce qu'évidemment, ils s'attendent à de la vengeance, mais maintenant que l'aveu est fait, que lui a pleuré sa peine, il y a comme quelque chose qui se passe. C'est pas une réconciliation tout à fait, mais c'est certainement le début d'une grande réconciliation. Et là, il va serrer ses frères dans ses bras, et notamment le plus jeune. Je pense que c'est Benjamin le plus jeune. Et là, il y a un moment extrêmement puissant là, qui se passe là. Et là, il dit, allez chercher mon père Jacob, ramenez-le ici, ramenez la famille. Pharaon se mêle de l'affaire. Ben oui, amène ça, on lui donne une province. Non, mais c'est phénoménal. Donc, la richesse, la nouvelle richesse de cet homme qui a persévéré avec Dieu dans l'épreuve devient une richesse pour eux. Mais c'est au chapitre 50 que cette histoire-là prend vraiment fin. Quand Jacob est pour mourir, Jacob a compris que ce que ses fils ont fait à Joseph est grave. Et là, il y a un discours où les frères de Joseph vont dire « Notre père veut absolument que tu nous pardonnes. » Et c'est là qu'on comprend que il y avait encore des choses qui flotillaient dans l'air. Et là, c'est là que Joseph va dire, n'ayez point peur, n'ayez point crainte, je vous pardonne.
restauration, pardon, réconciliation. Tout ça est l'œuvre de Dieu. Donc, c'est ce qui se passe dans nos vies, c'est ce qui se passe dans la nôtre, c'est ce qui se passe dans vos vies pour toutes sortes de raisons qui vous appartiennent, parce que nos récits ne sont pas tous les mêmes. Chacun a son histoire, chacun a sa vie, chacun a ses mémoires, ses afflictions passées. C'est pour ça qu'on s'est dit tout à l'heure, on vous a distribué des papiers, des crayons. S'il y a des choses comme ça que vous aimeriez jeter dans le feu ce soir, vous allez déposer ça dans la boîte orange, vous allez l'écrire, vous allez le déposer là. C'est entre vous et Dieu seul. Et dans la boîte bleue, vous déposerez ce que sont vos espoirs. Parce que ça fait partie de l'œuvre de Dieu. J'ai bien aimé le texte que Serge a lu pendant la louange tout à l'heure, que les promesses de Dieu, là, on a de la part de Dieu le oui et le amen pour toutes les promesses de Dieu. Donc, c'est une chose qu'on doit faire. Donc, on la jette pas au feu comme pour y renoncer. Tu sais, comme dire, ah, vous voulez des bonnes affaires dans vos vies, OK, mettez ça là, on va y renoncer, on va jeter ça au feu. Non, on la met pas au feu pour y renoncer. On la met dans la boîte en vue de la présenter à Dieu, de présenter toutes ces choses qu'on aimerait, tous ces bienfaits qu'on aimerait que Dieu fasse dans l'année 2020. Amen. On va prier. Alors, Seigneur Jésus, on veut te rendre grâce, on veut te dire merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tout ce que tu fais qu'on ne comprend pas au moment où tu le fais, mais qui, à mesure que les mois et les années passent, ça s'éclaircit. Et Seigneur, que ce soit des choses qu'on ait subies ou des choses, à la limite, qu'on a fait subir à d'autres, Seigneur, on n'est jamais tout à fait innocent. On n'est pas nécessairement seulement des victimes. On est aussi souvent coupable. Souvent même. Alors, Seigneur, cet après-midi, on te présente nos cœurs et on te demande, on te veut te rendre grâce de ce que tu nous pardonnes aussi, Seigneur. Nos méfaits, Seigneur, nos faux pas, nos idioties, Seigneur, nos rébellions, nos résistances. On veut déposer ça aujourd'hui à tes pieds. Et on veut laisser cette année se terminer en mettant derrière nous toutes ces choses, sachant que, comme les promesses du texte des Lamentations nous dit, on veut croire que tes bontés se renouvellent, tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Seigneur, tu n'arrêteras pas de nous bénir, de nous parler, de nous conduire. Même si on est immature, tu vas le faire parce que ça fait partie de ton dessein, de nous amener plus loin avec toi. Alors, merci de bénir abondamment. Amen. Donc, on va inviter Jean pour les autres chants et après ça, on va avoir notre discussion habituelle animée par Guy aujourd'hui.